Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Entrez, venez voir, entrez, venez donc. Jésus nous appelle, Jésus nous rassemble pour faire son Église. Frères et sœurs, nous sommes en plein carême. L'appel à la conversion se fait plus insistant. Nous continuons à contempler le Dieu de l'Alliance. Puissions-nous avoir assez de sagesse pour regarder la croix, écouter la parole et célébrer l'action de grâce. Troisième dimanche, vers un nouveau temps. Au début de l'histoire biblique, le temple est la demeure où chacun vient au rendez-vous avec Dieu. Il est le signe de l'alliance, de la présence de Dieu. Ce temple dont Jésus nous annonce la nouvelle construction est son corps. Par notre baptême, nous devenons les pierres vivantes de cette nouvelle construction. Le treillis étendu au sol nous indique ce temple détruit, mais ce bouquet droit, bouquet flamme, nous annonce le Christ ressuscité. Le cycle de cette semaine, nous partagerons ensemble un biscuit fait maison. Préparons-nous à célébrer l'action de grâce en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons pardon à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Père, tu as voulu que les hommes te rencontrent par ton Fils. Donne aux fidèles qui écoutent sa parole de devenir des pierres vivantes, afin que soit construite l'Église, le temple de ta sagesse, de ta miséricorde et de ta justice. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain,
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien que ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes, mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Seigneur,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il s'est réveillé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom et à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce passage d'évangile ne peut que nous choquer. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Il dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Mais aujourd'hui, nous avons affaire à un passage qui nous choque. Nous n'aimons pas voir Jésus en colère. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Jésus, ce jour-là, était violent. Les 4 évangélistes ont raconté la scène. Ça signifie que l'enjeu doit être de taille. Les témoins de la scène ont été horrifiés. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Et aujourd'hui encore, à la lecture de ce texte, nous sommes étonnés. Qu'est-ce que Jésus veut nous donner comme enseignement? Qu'est-ce que Jésus voulait dire aux gens qui se pressaient dans le temple? Pourquoi a-t-il mis tant d'acharnement contre les marchands et les changeurs? Car enfin, la présence des marchands n'était pas facultative.
Les marchands étaient indispensables pour que puisse exister le culte. Il fallait bien les bêtes qu'on offrait en sacrifice. Ce sont eux les marchands qui ont aussi vendu à Joseph et à Marie les 2 petites colombes lors de la présentation de Jésus au temple. Il fallait bien aussi les changeurs d'argent. Ils étaient là pour que la monnaie impie à l'effigie de César n'entrait pas dans l'enceinte sacrée. Si bien qu'en faisant ce geste, Jésus ne s'attaquait pas seulement aux marchands, mais il s'en prenait au culte lui-même. En renversant les comptoirs, il renversait la religion. Comment comprendre cela? Impossible de comprendre si on ne sait pas que la violence de Jésus se rattache à la grande lignée des prophètes. Bien avant Jésus, les prophètes n'y allaient pas de main morte pour dénoncer les pratiques du temple. Savez-vous quelles paroles Isaïe mettait dans la bouche de Dieu? Je suis rassasié de vos holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. N'apportez plus vos offrandes inutiles. C'est pour moi une fumée insupportable. Recherchez plutôt le droit et la justice. Et le prophète Amos en rajoute encore: le sacrifice des bobettes grasses, dit Dieu, je ne le regarde plus. Écartez de moi le bruit de vos cantiques, que je n'entende plus la musique de vos harpes, mais que le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Les prophètes dénonçaient, et avec quelle vigueur, l'incohérence entre ce qu'on célébrait dans les temples et ce qu'on pratiquait dans la vie quotidienne. C'est sûrement cela que Jésus dénonçait lui aussi, ce jour-là, auprès des familiers du temple. Mais il y avait encore plus. Le prophète, c'est celui qui voit venir les temps nouveaux au point de s'impatienter devant la survivance des temps révolus. Marchands et bestiaux et échangeurs n'ont qu'un défaut. Ils sont révolus, ils sont dépassés. Un culte nouveau arrive. Le culte en esprit et en vérité se célébrera au nouveau temple. Et le nouveau temple, c'est Jésus. Détruisez ce temple, et moi, en 3 jours, je le relèverai. Jésus fait allusion à sa mort et à sa résurrection le 3e jour. Personne ne comprend cette phrase énigmatique de Jésus, même pas les disciples. Jésus prédit à l'avance: vous pouvez détruire ce temple, puisque moi, je suis là, moi, le vrai temple. Et désormais, le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu, ce ne sera plus le temple, ce ne sera plus un lieu, mais c'est quelqu'un. C'est Jésus lui-même, c'est son Église. En chassant les vendeurs du temple, ce que Jésus a voulu dire est immense. Frères et sœurs, il y a encore en nous des temples à détruire
et des temples à construire dans nos vies. Il nous faut détruire les temples de notre orgueil, les temples de notre égoïsme. Le temps du carême est un temps où l'on est invité à se détacher de soi-même et nous tourner vers notre prochain. Il nous faut aussi détruire le temple de nos désirs, des puissances et des dominations. Saint Paul rappelle aux Corinthiens que la puissance de Dieu et sa sagesse résident dans sa faiblesse et la faiblesse de la croix. Frères et sœurs, il ne suffit pas de détruire, mais il faut aussi construire. Et quel temple nous faut-il construire? Il nous faut construire le temple de la fraternité, le temple de l'unité avec les autres, en Christ, pour faire Église. Et le temps de carême est un temps où l'on doit chercher à dépasser nos différences de spiritualité, d'opinion politique, de catégories sociales, pour faire un seul corps qui soit le visage du Christ pour le monde, un visage de justice et de paix. Il y a donc à détruire, il y a aussi à construire. Chers frères et sœurs, puissions-nous nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né des dieux, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu nous aime. Il est le Père de tous les hommes et désire conduire chacun sur le chemin de la vie et du bonheur. Prions pour que tous nos frères connaissent sa parole d'amour. Seigneur notre Dieu, tes commandements sont source de liberté et de vie. Pour que tous les membres de l'Église soient de vrais disciples missionnaires,
nous te supplions. Seigneur notre Dieu, le lundi 8 mars a été dédié aux droits des femmes, pour les victimes de violences et pour celles qui les aident, ainsi que pour toutes les femmes qui cherchent leur vocation, nous te prions. Seigneur notre Dieu, à travers le monde, les chrétiens sont souvent moqués ou martyrisés à cause de la croix de Christ. Pour que les baptisés témoignent leur joie de croire et pour les catéchumènes qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, nous te supplions. Seigneur notre Dieu, nous sommes les membres du corps dont le Christ est la tête, pour que nous demeurions fidèles à l'Église et heureux de te rendre gloire, nous te supplions. Dieu notre Père, écoute nos prières. Ouvre les cœurs fermés à ton amour et conduis à la joie pascale tous ceux qui sont en quête de joie et de vie par Jésus, le Christ notre Seigneur. La collecte de ce dimanche est destinée aux frais de la paroisse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, nous admirons la sagesse de Jésus qui a fait l'offrande de sa vie. Donne à tes enfants de savoir faire l'offrande d'eux-mêmes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Père, toi qui veux que tes enfants soient affranchis des idoles. Dans sa liberté filiale, et pour révéler que ton amour est sans limite, ton Fils est offert en sacrifice pour les pécheurs. Tu as agréé l'offrande de son obéissance et tu lui as donné d'échapper au filet de la mort. Voilà pourquoi, devenus libres par la foi, nous chantons et proclamons. Hosanna,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'offrande de nos lèvres plaît à Dieu. Disons la prière que le Sauveur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix. Donne-leur aussi de mettre la paix là où il y a la guerre et l'entente là où il y a la discorde. Rends-les assez libres pour qu'ils travaillent à l'unité de tous. Fais de ton Église un sacrement de ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Voici celui qui a caché sa gloire dans le pain qui donne la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. En recevant ton Fils, Dieu d'amour, nous devenons son corps et ce temple qu'il a relevé dans 3 jours. Nous t'en prions que l'Esprit Saint nous convertisse en pierre vivante d'une humanité régie par ta loi d'amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.